Bienvenue, chers clients. Au service du jour, je vous présente l'humiliation totale de Brianna Joy Gray, une républicaine anti-woke, lors d'une interview. En résumé, on lui a demandé de définir ce qu'est qu'un woke. Et là, c'est l'hécatombe. Elle ne sait pas quoi répondre. Voyez plutôt. Would you mind defining woke? Because it's come up a couple times, and I just want to make sure we're on the same page. So, I mean, woke is sort of the idea that this is going to be one of those moments that goes viral. I mean, woke is something that's very hard to define, and we've spent an entire chapter defining it. It is sort of the understanding that we need to totally reimagine and redo society in order to create hierarchies of oppression. It's hard to explain in a 15-second soundbite. Tout simplement pathétique. Et ça me fait du mal de dire ça, étant moi-même un anti-woke. Mes amis, quand vous vous battez contre quelque chose, ayez au moins la capacité de définir cette chose que vous combattez. Sinon, vous ne faites que nuire à votre combat, et ainsi qu'à tous ceux qui le partagent. Car vous pouvez être certain qu'absolument tous les médias tendant à gauche ont sauté sur cette interview et l'ont utilisée comme preuve que les anti-woke sont stupides et ne savent même pas ce qu'ils font. Et soyons honnêtes, c'est de bonne guerre. Mais cette interview pointe un problème de plus en plus présent. Le terme woke est tellement utilisé à toutes les sauces de nos jours que peu de gens sachent réellement ce qu'il signifie. On sait globalement que c'est un truc de gauchiste ou de justice sociale, mais rien de plus. Et c'est là que j'interviens. Dans cette vidéo, je vais vous donner une définition du wokisme et vous expliquer à travers celle-ci pourquoi les woke sont dangereux. Mais avant tout cela, je me dois de préciser qu'une bonne définition, c'est une définition neutre. J'insiste, car lorsqu'on parle d'un sujet aussi contentieux que le wokisme, les gens ont tendance à faire des définitions partisanes. Par exemple, voici deux soi-disant définitions venant de deux camps opposés que j'ai trouvées sur le net. Cette première définition, pro-woke, nous dit globalement que les woke sont de gentilles personnes sensibles au malheur des autres et que ceux qui sont contre les woke sont des méchants et stupides ignorants. La deuxième, anti-woke, nous dit à l'inverse que les woke sont des idiots incapables de se remettre en question. Une bonne définition, elle doit être neutre, et si possible être acceptée par les deux camps. Ceci étant dit, voici le moment que vous attendez tous. Je vous présente ma définition neutre du wokisme. Le wokisme est une idéologie qui proclame avoir réalisé que la société occidentale est conçue pour soumettre les minorités au profit des dominants. Le wokisme aspire à démanteler les constructions sociales et à renverser les rapports de force de cette société afin de créer un monde équitable. Voilà, beaucoup de mots que je vais rapidement analyser pour être certain qu'ils soient bien compris. Premièrement, le point essentiel et fondamental de l'idéologie woke, notre société est conçue, dans ses fondements les plus profonds, contre les minorités. Quand un woke parle d'oppression systémique ou inconsciente, c'est de ça qu'il parle. L'idée derrière cela est que la société a été conçue par les hommes cis blancs, pour les hommes cis blancs, au détriment de tous les autres. Cela signifie également que tant que nous ne combattons pas cette société, nous sommes tous des oppresseurs, ou du moins complices de ces oppresseurs, consciemment ou inconsciemment. Pourquoi ? Car comme la société est oppressive dans son ensemble, et que nous avons grandi et appris dans cette société, nous en répétons les codes toxiques par mécanisme inconscient. C'est systémique, pour reprendre un mot qu'aiment répéter ad nauseam les woke. Si vous suivez l'actualité woke, vous avez sans doute remarqué qu'ils ont tendance à trouver du racisme, de l'homophobie ou encore du sexisme dans chaque chose du quotidien. Par exemple, en vrac, manger de la viande renforce le patriarcat, les mâles sont oppressifs, les pansements sont racistes, ne pas vouloir être gros est raciste, les robots sont racistes, etc., etc. La raison de tout cela est simple. Pour un woke, la question n'est pas de déterminer si une chose est oppressive ou non. Un woke présuppose que tout ce qui vient de notre société est oppressif. Et le travail du woke va être de déceler et d'exposer comment cette oppression se manifeste. Pour résumer encore plus, quand un woke observe un fait,
Il part de la conclusion que ce fait est une conséquence de l'oppression systémique. Et il cherche ensuite à expliquer pourquoi il a raison. Et là, vous voyez peut-être le problème. Ce n'est pas du tout une démarche scientifique. Les woke sont tellement acharnés à trouver de l'oppression systémique partout qu'ils vont interpréter les moindres liens vaseux comme des preuves irréfutables. C'est un peu comme cela qu'est née la théorie du steak, par exemple. Les woke ont fait l'observation que de 1, les hommes sont plus grands que les femmes, et que de 2, à l'époque préhistorique, les hommes mangeaient plus de viande que les femmes. Et voilà, il n'en faut pas plus pour les woke, qui ont conclu que les hommes ont depuis la préhistoire comploté pour que les femmes mangent moins de viande, afin qu'elles soient plus petites, et ainsi plus faciles à oppresser. Et ceci, messieurs dames, c'est la théorie du steak. Bon, heureusement, cette théorie est aujourd'hui debunk, tant elle était ridicule. Mais cela montre bien la démarche woke. De 1, on regarde un fait. De 2, on tente d'expliquer ce fait par le prisme de l'oppression systémique. Maintenant que j'ai expliqué la base de la pensée woke, attardons-nous sur le concept de minorité. Ce que vous voyez à l'écran, là, c'est la roue des rapports des pouvoirs de la société vue par un woke. Au centre de la roue, il y a ceux qui détiennent le pouvoir, à savoir les hommes blancs, cis, riches, etc. Et plus on s'éloigne du centre, et plus on est marginalisé, oppressé, autrement dit, des minorités. Et parmi elles, on note les personnes noires, LGBTQ+, obèses, pauvres, etc. Alors en soi, cette roue n'est pas totalement fausse. Je veux dire, il est évident qu'un riche possède plus de pouvoir qu'un pauvre, ou qu'un propriétaire a plus de privilèges qu'un SDF. Mais là où cette roue pose problème, c'est qu'elle confond trop souvent représentation et pouvoir. La logique de la roue est: il y a plus de personnes blanches représentées dans les lieux de pouvoir, alors les blancs en tant que communauté ont le pouvoir. Même logique pour l'hétérosexualité et les cisgenres. Sauf que cette logique est biaisée. Car ce n'est pas parce qu'une personne blanche est à un poste de pouvoir que cela va augmenter le pouvoir des autres personnes blanches en bas de l'échelle. Dans la réalité, les rapports de pouvoir sont bien plus un rapport de classe sociale qu'autre chose. La classe dominante aura toujours bien plus de privilèges et de leviers que la classe moyenne ou populaire. Et l'appartenance à une classe dépend surtout de ses revenus, du réseau et de l'héritage. Or, le système de classe est complètement écarté dans la logique woke, qui nous dit par exemple qu'un noir ou une femme seront toujours marginalisés par la société, qu'importe qu'ils fassent partie de la classe dominante ou non. Ce qui est bien évidemment absurde, car si vous demandez à n'importe qui de non-woke qui est le plus privilégié entre Rokhaya Diallo et Roger le Blanc Prolo, il y a peu de chances qu'on vous réponde Roger. Et là, je vais répondre à une question que vous vous êtes certainement déjà posée au moins une fois. Pourquoi le wokisme est aussi poussé par les grandes institutions? Que ce soit par les médias, les célébrités, les multinationales, les politiques, la bourse, tout le monde pousse au wokisme. Pourquoi? Qu'est-ce que ces grandes puissances ont-elles à y gagner? Eh bien, c'est justement ce que je viens de dire. Le wokisme efface les classes sociales, au profit d'une hiérarchie basée sur des concepts comme la couleur de peau ou le genre. Et ça, pour la classe dominante, eh bien, c'est du pain béni, puisque ça permet d'empêcher aux classes les plus basses de s'unir ensemble contre eux, car elles sont bien trop occupées à se faire une guerre entre soi-disant communautés de blancs, noirs, cis, trans ou autres. D'ailleurs, en France, nous vivons cela très concrètement lors des élections avec cette histoire de barrage à la haine. On est tellement occupé à se battre sur le supposé racisme ou diverses phobies des uns et des autres qu'un Macron, un symbole de la classe dominante, peut se faire élire sans problème dans la confusion générale. Autrement dit, pour la classe dominante, le wokisme est le parfait outil pour garder le pouvoir. Ce qui est d'ailleurs assez ironique, puisque le wokisme prétend justement lutter contre les dominants. Et voilà, ceci étant dit, attaquons maintenant la dernière partie de ma définition. Le wokisme aspire à démanteler les constructions sociales et à renverser les rapports de force de cette société, afin de créer un monde équitable. Déjà, quand je parle de démanteler les constructions sociales, je parle de déconstruction. Un sujet d'ailleurs dont les woke sont très friands, tant ils nous parlent de déconstruire le genre ou encore le patriarcat. L'idée ici, pour les woke, est de repérer ceux qui détiennent le pouvoir dans les structures sociales pour leur en priver, ce qui devrait par un effet de balance aider les minorités. Et qui détient le pouvoir pour les woke? Les hommes, les blancs, les cisgenres. C'est pour cela que par exemple, vous voyez autant les woke pousser pour les quotas un peu partout. Pour pousser dehors les hommes, les blancs,
et les cisgenres, au profit des femmes, des personnes de couleur ou des membres de la communauté LGBTQ+. Et ainsi, en corrigeant ce qu'ils perçoivent comme une injustice, les woke espèrent créer un monde équitable. Et je parle bien ici d'équité, pas d'égalité. Pour ceux qui ne savent pas faire la différence, l'égalité, c'est quand on fait en sorte que tout le monde part sur la même ligne de départ. L'équité, c'est quand on fait en sorte que chacun arrive au même endroit à la fin. L'égalité est relativement simple. Il suffit de donner à chacun les mêmes moyens. Je dis relativement car c'est en pratique déjà très complexe. Mais l'équité, c'est 1000 fois pire. Car pour que tout le monde arrive au même point d'arrivée, il faut mettre en place moult régulations pour éviter que les plus forts ne dépassent trop les plus faibles. Et pour mettre en place autant de régulations, il faut un énorme pouvoir autoritaire et coercitif. Car il faut réellement un contrôle sur chaque individu pour que tout le monde finisse au même niveau. C'est pour cela que certains considèrent que l'équité est un symbole du communisme, car on y retrouve cette même logique de contrôle et d'égalisation totale de la population, afin d'éviter les inégalités. Et pire encore, ces régulations, pour être efficaces dans un prisme woke, doivent prendre en compte des traits innés, comme le sexe ou la couleur de peau. C'est-à-dire que les woke soutiennent et veulent des règles et lois qui vont ouvertement favoriser un sexe ou une race au détriment d'un autre. C'est littéralement de l'oppression systémique pour le coup. Mais pas pour les woke. Car pour les woke, les hommes et les blancs sont au centre du pouvoir. Et quand vous êtes au centre du pouvoir, vous ne pouvez pas être opprimé par la société, puisque la société, c'est vous. C'est pour ça que les woke se permettent d'être aussi discriminants envers les hommes, les blancs ou autres personnes qu'ils jugent privilégiées selon eux. Pour en revenir à l'équité, voici un cas concret. Savez-vous qu'en Australie, une université spécialisée dans la technologie a baissé les notes d'admission pour les femmes? L'idée était que, pour régler les inégalités hommes-femmes dans le milieu, il fallait recruter plus de femmes et pénaliser les hommes. C'est ça, l'équité. Manipuler les chiffres dans le simple but d'obtenir un résultat voulu. Qu'importe qu'on soit injuste envers certains, qu'importe si on accepte des gens qui n'ont pas le niveau. L'important, c'est qu'à la fin, on ait un gros pourcentage de minorités dans les statistiques. Ce qui est important, c'est cette impression d'avoir œuvré contre les injustices. Car la recherche de l'équité profite bien plus à ceux qui prétendent aider qu'à ceux qui sont aidés. Restons sur le cas de cette université. Pour les woke, ce qu'ils ont fait est parfait. Ils ont réduit les inégalités hommes-femmes. Mais pour les femmes en question, qui ont été admises uniquement grâce à une ristourne, le monde est moins rose. Certes, elles sont admises, mais elles perdent en légitimité. Elles et les autres savent qu'elles ne sont là que grâce à leur sexe. Certaines n'ont sans doute même pas le niveau pour suivre les cours, des cours qui devront être alors recalibrés à la baisse exprès pour elles, ce qui va au final pénaliser tout le monde. Et en bonus, les hommes vont blâmer les femmes admises pour cette baisse de niveau. Et ça, c'est le revers de l'équité. À compétence égale, eh bien, désolé, on choisira la femme ou on choisira la personne venant autre chose que le mâle blanc, pour être clair. Au final, cette recherche d'équité n'aura fait que nuire aux élèves et renforcer la haine entre les sexes. Mais en même temps, cela booste l'ego des woke. Et on arrive là à l'un des points les plus importants. Être woke, c'est extrêmement gratifiant pour son ego. Rendez-vous compte, pour un woke, le monde est fondamentalement toxique et oppressif. De son point de vue, le woke, non seulement est l'un des seuls à voir la réalité du monde, mais en plus, il lutte pour rendre ce monde meilleur. Et c'est pour cela que les woke ont cette tendance à être extrêmement intolérants à la critique, puisqu'ils sont tellement persuadés d'œuvrer pour le bien commun, de réparer les injustices de ce monde, ils ne comprennent pas que des gens se positionnent contre eux. Car un woke, dans sa tête, tout ce qu'il fait, c'est lutter contre le racisme, le sexisme, les injustices, etc. Donc, si vous êtes contre lui, alors vous êtes forcément pour le racisme, pour le sexisme, pour les injustices, etc. Et si vous êtes pour toutes ces horreurs, alors vous n'avez plus d'humanité. Et il faut donc vous réduire au silence, par tous les moyens possibles, pour le bien commun. Ce que les woke peinent à comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'on se bat pour une cause, aussi juste soit-elle, qu'on fait nécessairement avancer cette cause. Les combats contre-productifs, ça existe. Mais comme les woke sont bien trop persuadés du bien fondé de leur méthode, ils ne le voient pas. Car le cœur des critiques des anti-woke, dont je fais partie, est là. On critique les méthodes des woke,
pas la légitimité de leur combat. Oui, le racisme, c'est mal. Mais crier au racisme systémique pour un oui ou un non, c'est contre-productif. Oui, le sexisme, c'est mal. Mais défendre des menteuses pathologiques comme Amber Heard, juste parce que c'est une femme, ou encore accabler les hommes juste parce que ce sont des hommes, non, c'est contre-productif. Oui, l'injustice, c'est mal. Mais combattre l'injustice en compensant par d'autres injustices, c'est contre-productif. Voilà ce qu'est qu'un woke, dans les faits. Quelqu'un qui prétend sauver le monde, mais dont les méthodes sont si discutables, qu'il détruit ce même monde à petit feu, sans même s'en rendre compte. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, et ainsi se termine mon service. J'espère qu'il vous a plu et surtout, prenez soin de vous.